pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis. Alors, comme vous pouvez le constater, papa n'est pas là ce matin. Il n'est pas là en présentiel, mais il est là en esprit. Alléluia. Parce que son esprit est connecté à notre esprit en ces lieux. Alléluia. Et même manteau qui coule dans sa vie va couler encore ce matin. Alléluia. Donc, dispose tout simplement ton cœur et le Seigneur va te remplir abondamment ce matin. Alors, depuis un bon bout de temps, bien aimé, je crois, nous parlons du nouveau départ. Alléluia. Du nouveau commencement ou nouveau départ. Amen. Et ce matin, il plaît au Seigneur de nous conduire dans un thème. Amen. Qui va dans le même sillage du nouveau commencement. Amen. Alors, le thème du message de ce matin, c'est quand vient le temps de la grâce. Quand vient le temps de la grâce. Amen. Et le texte de base ce matin, c'est le psaume 102, verset 13. Nous allons prendre deux textes. Le premier texte, c'est le psaume 102, verset 13. Et le deuxième texte, c'est le texte d'Ésaïe 60, verset 1. Est-ce que nous sommes à la ligne? Si nous sommes au pas, nous pouvons nous lever pour honorer la lecture. Quelqu'un peut nous lire le premier texte pendant que quelqu'un cale Ésaïe 60, verset 1. Le premier texte, Psaume 102, verset 13. Amen. Il y a le micro qui se balade là. Psaume 102, verset 13, je lis au nom de Jésus. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Quelqu'un a une version autre? Je lis au nom de Jésus. Psaume 102, verset 13. Mais toi, tu règnes pour toujours, ô Éternel, et tu interviendras tout au long des générations. Amen. Amen. Que quelqu'un lise Ésaïe 60. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous aider? Nous asseoir sur la tête de nos ennemis ce matin. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous demande de nous lever et d'être éclairés. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le thème, quand vient le temps de la grâce. Quand vient le temps de la grâce.
Alors, je le disais d'entrée de jeu, le Seigneur a décrété l'année 2024 comme notre année des nouveaux commencements. Amen. Et quand on parle de nouveaux commencements, on parle d'un nouveau départ. On parle d'une restauration. Alléluia. On parle de la résurrection de quelque chose qui était morte. Amen. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous. Et quand le Seigneur veut marcher avec quelqu'un, quand il veut accomplir des grandes choses avec toi, il doit au préalable faire quoi? Briser un joug. Alléluia. Il doit briser un joug. Peut-être le joug de la servitude. Parce que le Seigneur nous amène à la liberté. Amen. Nous étions captifs. Et le Seigneur, pour nous libérer, il doit choisir un temps favorable. Et ce temps favorable, c'est ce que nous appelons ce soir, ce matin, le temps de la grâce. Amen. La grâce d'entrée de jeu, nous savons que la grâce, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Alléluia. C'est que le Seigneur nous fait, il le fait par amour, pas parce que nous méritons cela. Amen. Alors, et donc, nous devons comprendre, il y a un temps de grâce pour chacun de nous. Il y a un temps de grâce pour chaque famille. Il y a un temps de grâce pour chaque nation. Alléluia. Et cette année, le Seigneur en décrétant cette année, notre année de nouveaux commencements, en fait, voudrait décréter cela comme notre temps de grâce. Alléluia. Et si nous ne sommes pas sensibles, à cela, comme je le disais, c'est que ce temps passera pour réalité pour certains, mais pour d'autres, ça ne le sera pas. Ça sera juste un temps de grâce, parce que un temps de grâce d'élève. Amen. Donc il est important de reconnaître en toute chose que chacun de nous a un temps de grâce. Et ton temps de grâce, tu dois pouvoir l'identifier. Alléluia. Tu dois pouvoir l'identifier. Pourquoi? Parce que c'est quand tu l'identifies que tu peux réellement saisir le Seigneur a réservé pour toi dans ce temps de grâce. Amen. Est-ce que je parle aux gens ce matin? Est-ce que je parle aux adorateurs ce matin? Aux personnes qui sont venues adorer ce matin? Alléluia. Si tu es là, je voudrais entendre un vibrant Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur va dire une parole ceci. Il va dire, tu t'élèveras. Il va dire à Sion. Amen. Il dit, tu t'élèveras. Tu auras pitié. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son bien. Amen. Et ce matin, je te donne cette parole. Alléluia. Cette parole est pour toi ce matin. Le Seigneur a eu pitié de toi. Le temps, il s'est levé. Il a eu pitié de toi. Il a eu pitié de nous. Alléluia. Car le fixé est arrivé à son terme. Voilà pourquoi il peut dire année de nouveau commence. Alléluia. Notre temps est arrivé. Le temps pour chaque famille est arrivé. Le temps pour ce ministère d'exploser est arrivé à son terme. Alléluia. Nous devons être conscients dans quelle saison nous nous trouvons exactement. Alors bien aimé, avant de pousser plus loin, il est important de souligner quelques définitions. Le temps de la grâce. C'est quoi le temps de la grâce, bien aimé? Alors, c'est un temps fixé par Dieu pour la restauration divine. Amen. Le temps de la grâce, c'est un temps fixé par Dieu pour la restauration divine. On restaure ce qui était perdu. Amen. Ce qu'on avait perdu, le Seigneur, il restaure. Alors, je prophétise,
je me tiens sur ce manteau et je me connecte à la grâce prophétique de ce ministère et je déclare, quel que soit ce que tu as perdu, c'est le temps pour toi de retrouver cela maintenant. Le Seigneur te dit, il te restaure cela en cette saison au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est quoi le temps de la grâce? C'est un temps de renversement de situation et de réveil spirituel. Alléluia. C'est un temps de renversement des situations et de réveil spirituel. Amen. Tu as longtemps vécu des situations bizarres. Tu t'es battu en vain avec toi-même, avec la vie. Et les choses n'ont pas donné comme tu veux. Parce que quelqu'un était assis sur ta destinée. Mais le Seigneur te dit ce matin, ton temps est arrivé. Alléluia. Ton temps de libération est arrivé. Amen. Peut-être autrefois, par toi-même, quand tu voulais étudier la parole de Dieu, tu voulais rentrer en profondeur dans la connaissance de ton Dieu. Mais il y avait une paresse, tu n'y arrivais pas. Ton entendement. Tu lisais les Écritures, mais tu ne comprenais pas. Tu n'avais pas de dimension. Tu avais la dimension écrite, mais tu n'avais pas le réma. Alléluia. Dimension révélée de la parole. Or, sans révélation, tu ne peux rien. Alléluia. Tout le monde ne peut pas avoir la révélation. Si le Saint-Esprit n'aide pas, tu ne peux pas avoir la révélation de ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Donc, je viens ce matin, bien-aimé, te dire ton temps de réveil spirituel. Alléluia. Ton temps de réveil spirituel arrivé. Dieu restaure cette communion que tu as auparavant avec lui et que tu as perdue au fil des ans. Donc, bien-aimé, rassure-toi, un nouveau commencement, il faut avoir une vue large de ces mots. C'est un mot, a priori, très simple, mais un mot qui pèse des significations. Si le Seigneur te donne la révélation de comprendre, tu verras exactement que non, c'est ces mots de commencement, mots pleins de signification. Et quand on parle de signification, on parle ici des bénédictions pour toi. Alléluia. Des bénédictions qui sont cachées dans ces mots. Alléluia. Donc, bien-aimé, je le disais, on va continuer. C'est un temps de renversement des situations et de réveil spirituel. Bien-aimé, on dit aussi que c'est le temps pour des nouveaux commencements dans la vie de qui cherche Dieu. Parce qu'il faut préciser, dans la vie de qui cherche Dieu. Donc, écoutez, notre année, des nouveaux commencements. Amen. Mais je dis bien, nouveau commencement dans la vie de qui cherche Dieu. Parce que si tu reçois cela et tu restes cramponné sur tes pieds, le Seigneur a dit. Amen. Il a dit. Mais il faut chercher sa face. Pour qu'ensemble, accomplit ce qu'il a promis pour. Mais si tu es éloigné de sa face, je dirais encore, c'est qu'une chimère pour toi. C'est-à-dire quelque chose qui va pas être réel. Ça va rester parole, parole, parole. Alléluia. Mais quand le Seigneur dit, sa volonté, c'est que cela devienne une réalité dans ta vie. C'est que cela devienne palpable, afin que sa gloire soit manifeste, afin qu'au travers de toi, que les autres témoignent sa gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. En bref, nous pouvons dire, le temps de grâce, temps
où c'est le temps pour vous de faire luire la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Le temps de grâce, c'est le temps pour vous de faire briller la grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Bien-aimés, en cette saison de nouveau départ, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, en déclarant le nouveau départ pour toi, fait des déclarations authentiques pour chacun de nous. Amen. Des déclarations authentiques pour chacun de nous qui vont ouvrir beaucoup, qui vont s'ouvrir à beaucoup d'entre nous. Alléluia. Des déclarations authentiques qui vont s'ouvrir à beaucoup d'entre nous. Ça ne sera pas pour tout le monde. Amen. Parce que le Seigneur sait. Il y a ceux qui vont recevoir la parole avec enthousiasme. Mais ignorer que c'est leur propre temps de visitation. Amen. Mais celui-là qui sait que ça c'est mon temps, ça c'est ma saison, il va poser des pas de foi pour posséder réellement les portes de sa saison. Amen. N'oublions pas quand le Seigneur dit, j'ouvre une porte devant toi. Il le dit, pas seulement devant toi, mais il le dit en face de tes adversaires. Amen. Et ces adversaires, ils sont les premiers à devant ces portes. Le prophète pouvait dire, une grande porte m'est ouverte, d'un accès large, mais les ennemis, ils y sont nombreux pour faire quoi? Pour t'empêcher de posséder ce que tu dois posséder. Parce qu'il faut que tu entres, il faut que tu traverses pour posséder. Alléluia. Mais tant que tu n'y entres pas, tu ne peux pas posséder ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Donc, le Seigneur est clair. En cette saison, beaucoup de nous vont connaître des percées spirituelles. Et je prie que ces percées spirituelles soient la portion de chacun de nous au nom de Jésus. En cette saison de nouveaux commencements, bien-aimés, ce ministère va connaître une très grande percée. Alléluia. Je ne suis pas prophète, mais je suis fils des prophètes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cela? Le fils des prophètes, il se tient dans la chaussure. Et ce qu'il dit, cela s'accomplit. Alléluia. Je vais vous donner une preuve. Ce ministère, en cette saison, va percer hors du commun. Vous voyez? Nous parlions de la porte ouverte. Amen. L'ennemi lui-même sait que la porte est ouverte. Et quand le ministère connaît une percée, ça veut dire que toi-même qui es connecté au ministère, tu connais quoi? Une percée. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi a voulu s'attaquer à la tête. Pour dire que là où le Seigneur veut vous amener là. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Je suis fâché. Et je dois m'attaquer à la tête pour que les brebis se dispersent. Alléluia. Mais il avait oublié que pendant qu'il planifie, le Seigneur qui est fidèle et qui voit dans la nuit noire une fourmi noire, il voyait ses plans et il planifiait aussi ses anges pour mettre en déroute ses plans. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin.
Non, je suis convaincu que cette année, on l'a dit, notre année de nouveau départ, c'est réellement notre année de nouveau départ. C'est l'année des grandes non, c'est l'année des grandes percées pour nos familles. C'est l'année des grandes percées pour nos affaires. Alléluia. Oui. Bien aimé, j'y crois. La seconde preuve, c'est que cette année également, ce ministère, le ministère par la parole prophétique, étendra ses tentacules à l'international. Alléluia. Oui. Chaque fois, papa dit ici, je veux bien m'élever, mais quand je regarde, je pleure. Mais cette fois-ci, le Seigneur lui dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Parce que le doit s'étendre. Alléluia. Bien-aimé, cette année, c'est également une année où beaucoup d'entre nous assisteront bel et bien à des grandes descentes de l'onction. Alléluia. Beaucoup vont expérimenter la grâce de Dieu, les dons, les multiples dons de Dieu dans leur vie en cette saison. Et quand ils vont expérimenter cela, le camp des ténèbres sera en danger. Vous pouvez comprendre donc pourquoi l'ennemi, il s'agitait pour déstabiliser, pour empêcher que chacun ne voit cela descendre, cette onction fraîche descendre sur lui en cette saison. Alléluia. Tu dois reconnaître que c'est ta saison. Dis à ton voisin, c'est ma saison. Alléluia. Et parce que le ministère connaîtra une explosion, je vois des âmes affluer en nombre dans ces ministères cette année au nom de Jésus. Le Seigneur a dit et cela s'accomplira parce qu'il est un Dieu fidèle. Il accompagne de sa main ce qu'il dit de sa bouche. Alléluia. Oui, bien-aimé. Je vois quelqu'un très fatigué. Mais le Seigneur te dit ce matin, en cette année, il redouble ta force. Il redouble ta force. Alléluia. Tu seras doublement plus fort pour affronter les challenges de l'ennemi au nom de Jésus. Bien-aimé, pour que cela soit réellement une réalité, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des étapes, bien-aimé, il y a des étapes pour déclencher le processus des réalisations, des percées dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des processus. Et ça, nous allons voir étapes à suivre pour déclencher le processus des réalisations de votre percée. Alléluia. Parce que ce sont des étapes que toi, tu vas suivre pour déclencher cela. Le Seigneur a dit, mais tu dois déclencher cela. Amen. Tu dois déclencher. Tu dois faire un pas de foi pour déclencher cela. Est-ce que tu es prêt à saisir ces clés? Je ne t'entends pas. Alléluia. Alors, la première clé, ou alors, première étape, c'est que tu dois discerner ta saison. Amen. Tu dois discerner ta saison, comme je le disais tantôt. Tu dois discerner ta saison de faveur. Tu dois discerner ton temps de faveur. Bien aimé, le roi David pouvait dire ceci. Non, c'était le roi Salomon. Il pouvait dire ceci. Il a observé sous les cieux et il voit que les mêmes choses qui se sont passées hier, c'est ça qui se reproduit aujourd'hui.
Comme pour dire quoi? Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Alléluia. Bien-aimés, il y a un peuple qui avait été visité comme nous en cette saison. Ils ont eu leur saison de retournement, leur saison de faveur, leur saison de libération, comme nous. Mais malheureusement, ils n'avaient pas reconnu le temps des visitations. Et par conséquent, ils ont fait quoi? Ils ont continué d'errer dans la captivité des années et des années. Alléluia. Oui, comme pour dire, Dieu peut bien dire. Et tu crois que ça va s'accomplir dans la vie des autres. Comme tu crois que ça va s'accomplir plutôt dans la vie des autres, alors pendant que ceux-là vont se lever pour déclencher, pour suivre les étapes, le processus, pour déclencher le percée, toi tu seras là comme spectateur. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin des spectateurs. Il a besoin des oublieurs, des auditeurs, pas oublieux, mais des auditeurs qui savent prendre en considération ce qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Et ceux qui savent prendre en considération, ils savent en faire tâche. Alléluia. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que cela soit ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu s'adresse à ses enfants lorsqu'arrive le temps des faveurs. Quand le temps des faveurs arrive, Dieu parle à ses enfants. Et bien aimé, Dieu nous a parlé. Personne ne doit oublier cela. Cette parole, je l'avais saisie et je l'avais serrée sur mon cœur. Alléluia. Que je ne vais pas rater le train du nouveau. Alléluia. Je vais pas rater le train. Le train, il va partir de la gare avec moi et on va arriver à destination ensemble. Amen. Donc, Dieu s'adresse à ses enfants lorsqu'arrive le temps des faveurs. Et il le fait en leur envoyant un prophète. Alléluia. Et le prophète a parlé. Alléluia. Est-ce que le prophète n'a pas parlé? Il a parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui vient ensuite? En multipliant des visions et des prophéties, et même à travers des circonstances. Nous avons parlé des prophéties, des situations, des circonstances. Amen. La parole prophétique est sortie pour chacun de nous, pour ces ministères, pour chacune de nos familles. Certains ici qui ont eu des visions pour confirmer cela. Alléluia. Si tu es là, que Dieu t'a montré une vision pour ton futur en 2004, lève la main comme ça là. Lève la main comme ça que je te vois. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour elle. Alléluia. Vous savez, même pour témoigner ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres, il faut se faire violence. Parce que l'ennemi n'aime pas que tu témoignes. Amen. Il va toujours mettre le doute. Ah, tu témoignes comme ça que tu as déjà vu. Oui. À partir du moment où tu entends et tu reçois ce que tu as vu. Amen. Et tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas vu. Alléluia. Tu reçois, tu possèdes ce que tu vois. On a beau te parler. On a beau te parler, tes oreilles ont entendu. Mais quand l'œil a vu, c'est tout à fait différent. Alléluia. Et maintenant, notre façon de voir, la vue, ici, là, nous parlons des perceptions, par la vue physique, mais on perçoit par l'esprit. Tu vois cela par l'esprit. Et c'est comme ça que tu vas posséder cela. Alléluia. Nous avons parlé des circonstances, à travers des circonstances. Les circonstances sont nombreuses. Personne ne doute qu'avant la fin de l'année, l'ennemi a tout fait pour déstabiliser l'église. Des coups durs par-ci, des coups durs par-là. Mais moi, j'avais vu cela comme un signe. Alléluia. Et pour couronner, il a fait ce qu'il a fait. Mais lui-même, il s'est rendu compte, petit bâtard, alléluia, qu'il était vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu il y a de cela plus de 2000 ans. Alléluia. Aujourd'hui, nous marchons, nous coulons dans la victoire. Il faut tout simplement croire.
que la victoire de Jésus-Christ était la nôtre. Alléluia. Et de cette façon, lui-même il comprend que tu sais ce qu'il sait. Et quand il sait que tu sais ce qu'il peut faire, c'est de se retirer de toi. Alléluia. C'est ça qu'on peut dire, résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons comprendre. La naissance de Jésus-Christ fut le signe de l'avènement d'un moment de faveur pour la maison d'Israël. Amen. Pour la maison d'Israël. Quand Jésus-Christ est né, le diable a su qu'il est danger. Amen. Voilà pourquoi il fallait tout faire pour éliminer l'enfant qui venait de naître. L'enfant qui était encore innocent, inoffensif. Alléluia. L'ennemi voulait les détruire. Pourquoi? Parce qu'il voyait le futur. Il regardait au futur. Il ne regardait pas à l'enfant présent. Il sait que ça, c'est un danger pour le camp des ténèbres. Si je parviens à l'éliminer sans qu'il accomplisse sa mission, alors j'aurai réussi. Bien aimé, c'est la même chose pour nous en ce jour. Quelqu'un me comprend? Nous devons savoir discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. C'est la même chose. L'ennemi sait exactement ce que chacun de nous porte comme feu ici. Amen. Il sait que si tu aiguises tout simplement ce feu, alors tu vas devenir réellement un feu dévorant. Et le feu dévorant, quand ça passe, tout trépasse sur son chemin. Alléluia. Quand ça passe quelque part, quand il y a un incendie quelque part, mais quand on arrive, est-ce qu'on retrouve encore ce qui était là? Non, tout a été balayé. Et l'ennemi sait que exactement nous sommes comme ces feux dévorants. Le feu accouche le feu. Amen. Si notre Père c'est un feu dévorant, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des feux dévorants. Alors bien aimés, prenons conscience de cela, de ce que nous sommes des feux et aiguisons ce feu. Alléluia. Aiguisons ce feu. Nous sommes des soldats, nous sommes des commandos prêts à la bataille. Nous sommes venus dans ce monde, pas pour le repos, mais pour la bataille. Nous sommes venus en soldats. Le soldat, sa mission, c'est de combattre. Amen. Et c'est ça notre mission. Nous sommes venus en combat. Et il n'y a point de repos. Le combattant, tant que la bataille n'est pas gagnée, tant que la bataille n'est pas terminée, il n'y a point de repos pour des soldats. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une réalité. Aujourd'hui, on parle de la Russie, on parle de l'Ukraine. Vous croyez que ces soldats qui meurent en guerre, vous croyez qu'à un moment donné, il leur arrive pas de jeter les armes, enlever le treillis, la jeter et s'enfuir et aller se reposer aussi parce qu'ils ont des familles, n'est-ce pas? Mais ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que le devoir les appelle et parce qu'ils sont conscients que l'avenir de la nation dépend d'eux. Alléluia. Et bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, l'avenir de ta famille dépend de toi. Tu dois être conscient de cela. Amen. Et l'avenir de cette nation dépend de toi et de moi. Alléluia. Oui, bien aimé, nous devons être conscients de cela. Quand nous voyons dans le livre de Luc 19 au verset 24, au verset 44, j'aimerais que quelqu'un lise ce passage-là pour nous. Luc 19, verset 44. Un bon lecteur, très rapide. Allons très rapidement. Nous y sommes. Il n'y a pas de micro là-bas. Verset 44. Luc, chapitre 19. 44. 44. Je lis au nom de Jésus. Ils te déclareront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas
en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu reprends la dernière phrase. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où. Tu as été visité. Alléluia. Voilà. Le Seigneur parle. Pleurs. Ici, c'est des pleurs. Alléluia. Pour le peuple d'Israël. Pour Jérusalem. Qui n'a pas su reconnaître le temps de sa visitation. Alléluia. Tout le monde peut se souvenir de ce passage quand il entrait à Jérusalem. Amen. Il a regardé, il a dit, oh, Jérusalem, si tu avais reconnu le temps de ta visitation, si tu avais reconnu. Alléluia. Donc, Dieu nous visite, Dieu nous parle, il dit, c'est votre saison. De la même manière qu'il avait dit à ses enfants d'Israël, c'est votre saison. Quand il venait, sa venue, c'était pour la libération de ses peuples. Mais qui malheureusement ne l'a pas reconnu comme le sauveur. Parce qu'il s'attendait à voir un roi physique qui viendrait les délivrer de la main de la servitude des hommes, des Hérode. Alléluia. Mais ils oubliaient que le Seigneur venait les délivrer de l'esclavage, de la servitude, du péché. Alléluia. Car c'est ce qui avait été dit dans Isaïe. Et la Vierge enfantera un fils et qui lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et il sauvera son peuple de péché. Il n'avait pas dit il sauvera son peuple de son adversaire. Alléluia. Mais du péché. Alléluia. Donc il est important, bien aimé. Nous sommes en train toujours de parler de la première étape à suivre pour déclencher le processus de réalisation de notre percée, saison de nouveaux départs ou de nouveaux commencements. Alléluia. Bien aimé, en ce temps-là, le jugement de Dieu avait été prononcé pour annuler. La parole de Dieu était sortie pour annuler le jugement de Dieu contre son peuple. Voilà pourquoi Dieu envoyait le Messie. Amen. Voyez? Ça nous rappelle, quand ton temps de faveur arrive, ça veut dire que Dieu, c'est le temps où Dieu a annulé son jugement sur ta vie. Quelqu'un me comprend? Oui, parce qu'il y a un décret qui pesait sur ta vie. Il y avait une sanction sur ta vie. Vous savez, quand c'est Dieu qui punit, personne ne peut te délivrer. Il n'y a que lui-même encore pour se lever et avoir pitié de toi. Alléluia. Comme je le disais tantôt, il n'y a que lui pour se lever, pour avoir pitié de toi et pour dire vraiment le jugement divin qui pesait sur toi là, à compter d'aujourd'hui, son temps est périmé. Désormais, tu rentres dans ta nouvelle saison. Et tout ce que tu as perdu par le passé, maintenant, je te le restaure. Alléluia. Tout ce que l'ennemi t'a pris de force à cause de ton ignorance, maintenant, je te le restaure. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il faut savoir reconnaître son temps de visitation. Bien-aimé, quand on évolue un peu, quand on peut prendre quelques exemples bibliques comme ça là, nous allons voir dans le livre de Genèse 50, verset 24. On va voir le cas de Joseph. Ouvrons ce passage et lisons. Genèse 50, verset 24. Joseph va dire quelque chose de très important. Quelqu'un ou pas? Un bon lecteur, soyons rapides. Faites balader le micro là. Pierre est où?
Genèse 50, verset 24, je lis au nom de Jésus. Un jour, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous aidera sûrement. Il vous fera quitter l'Égypte et il vous conduira dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Voilà une parole que Joseph avait donnée. Amen. Allons-y ensemble. Il dit, dans ma version, il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Alléluia. Mais nous voyons que quand le temps des faveurs arrive, nous avons parlé tout à l'heure des situations qui arrivent et qui montrent que, effectivement, ça, c'est notre temps de grâce. Alléluia. Bien aimé, quand le temps de grâce arrive, finalement, ça n'arrive pas avec le sourire. Ça arrive avec des calamités. Alléluia. Ça arrive avec des oppressions intenses. Ça arrive avec des coups durs. En un langage simple. Alléluia. Mais nous allons nous rendre compte, quand l'heure de leur visite sonna, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon les opprimait cruellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que, étant en Égypte, il se plaisait déjà dans la servitude. Alléluia. Il se plaisait dans la servitude. Il mangeait bien. Il se nourrissait bien. Il pouvait se multiplier. Alléluia. Vous savez, l'opprimé, s'il y a une chose où il déploie véritablement son potentiel, c'est dormir et accoucher. Alléluia. Et nous voyons, et c'est pour cela que nous pouvons voir que la Bible nous dit qu'il s'était multiplié en Égypte. Pendant la servitude, ils se sont multipliés. Oui, bien aimé, ils se plaisaient déjà dans la servitude. Pourquoi? Si tu manges bien, tu dors bien avec ta femme, vous accouchez bien, alors, tout va bien. Même si on vous impose des impôts énormes, ça vous fait mal, mais vous êtes habitué à cela et c'est normal. Donc, le seul moment, après les travaux forcés, le seul moment où vous devez déployer votre potentiel très bien, alors, c'est pour chercher les enfants. Alléluia. C'est ce qu'il faisait. Voilà pourquoi quand le temps de leur visitation, le temps de grâce arrive, ils n'arrivent même pas à reconnaître que ça c'est la saison. Pourquoi? Il a fallu que le Seigneur utilise Pharaon, fortifie sa main pour les maltraiter cruellement, pour qu'ils comprennent que à l'heure s'il y a possibilité de s'échapper de la main de cet homme, c'est mieux de le faire. Alléluia. Oui. Dieu commence par utiliser Pharaon pour les traiter durement. Avant, ce n'était pas ça. Ils étaient bien. Alléluia. Et avant même ces pharaons, ils étaient bien en Égypte. Mais l'Égypte, ce n'était pas leur place. Et ce matin, je te dis, cette place, cette position où tu occupes actuellement et que tu te plais, c'est devenu une zone de confort pour toi parce que c'est confortable. Je te dis, le Seigneur te dit, c'est toi qui es confortable là-bas. Ce n'est pas là où il t'attend. Il t'attend ailleurs. Alléluia. Voilà pourquoi certaines situations que tu as traversées, une sonnette d'alarme pour toi, pour que tu comprennes que ton temps de grâce est arrivé. Alléluia. Oui. Bien-aimés, ces enfants, ils ont souffert. Ces enfants d'Israël, ils ont souffert en Égypte, sous la main de Pharaon. Ils travaillaient bien. L'Égypte a été bâtie par eux. Alléluia. Mais quand tu as un serviteur qui te sert bien, pourquoi le maltraiter encore très bien, très mal? Pourquoi le faire souffrir? Pourquoi le soumettre au corvée? Non, c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, c'était la volonté de Dieu. Pour les faire comprendre que votre temps est arrivé, vous devez déjà quitter. Amen.
Bien aimé, quand on rentre dans les Écritures, nous allons voir encore effectivement le même cas avec Élie. Amen. Le même cas avec le prophète Élie. Quand il va fuir Jézabel pour se réfugier au torrent de Kérim. Alors, bien aimé, il va se sentir à l'aise là-bas. Pourquoi? Parce que les corbeaux venaient lui donner à manger et parce qu'il y avait la source qui coulait là. Donc, il pouvait non seulement manger de la viande, mais il pouvait boire de l'eau pour être à l'aise. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu, le temps des faveurs pour lui arrive, Dieu ne va pas lui dire, Élie, lève-toi et pars. Amen. Il ne lui dit pas, lève-toi et pars. Il va le soumettre à une rude épreuve, l'épreuve de la faim. Alléluia. On a l'habitude de dire, ventre affamé n'a point d'oreille. Alléluia. Mais il a un sacré nez pour sentir les odeurs de la nourriture là où ça vient. Donc, le Seigneur va soumettre Élie à l'épreuve de la faim. Et du coup, il va empêcher les corbeaux de venir encore lui donner à manger. C'est pas un problème pour Élie. Élie sait que là-bas, il est à l'aise. Même si les corbeaux ne sont pas venus, il y a de cela 2 jours, 3 jours, il espère quand même qu'ils viendront. Alléluia. Et c'est dans l'espoir que la situation va changer qu'on finit par ne pas comprendre la leçon que Dieu veut nous faire tirer de cette situation. Alléluia. Donc il avait l'espoir que non, de toute façon, même si ça fait une semaine, ils ne viennent pas me nourrir, ils viendront. Ce qui est sûr, ils viendront. Parce que mon Dieu est là, il m'enverra de la nourriture. Mais ils ne savaient pas que c'était la volonté de Dieu qu'ils partent de là, qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de vie de ce côté-là. Et il doit se lever. Alléluia. Dans sa résistance, il va se contenter de l'eau pour arrêter son ventre. Mais Dieu, voyant qu'il ne comprend pas la leçon, il va faire quoi? Il va faire tarir la source. Que quelqu'un disait tarir la source. Il va faire la source. Et à partir de ce moment, lui-même, il pouvait comprendre que s'il n'y a plus à manger, s'il n'y a plus l'eau à boire, l'eau, c'est la vie. S'il n'y a plus l'eau, ça veut dire qu'il n'y a plus la vie ici. Et du coup, je dois me lever et commencer à me chercher avant qu'il ne soit trop tard, avant que les corbeaux qui m'apportaient la nourriture ne viennent se gaver, se nourrir de ma chair. Alléluia. Oui. Bien aimé, il faut comprendre, il faut savoir lire les temps et les saisons. Il faut être comme les fils d'Issachar. Amen. Qui savaient discerner les temps et les saisons. Ils savaient exactement, voici la saison pour s'aimer, voici la saison pour récolter. Si tu ne discernes pas, c'est qu'au moment où il va falloir s'aimer, tu seras plutôt en train d'attendre récolter. Alléluia. Et au moment où il va falloir récolter, c'est là où tu cherches à s'aimer. Et la disette, tuer. Alléluia. Bien aimé, nous avons plusieurs cas, plusieurs exemples comme ça. Amen. Nous avons plusieurs exemples comme ça. Nous pouvons voir au travers du livre de Daniel, Daniel 9, versets 1 à 5. Daniel va également nous apprendre quelque chose au sujet de cela. Alléluia. Dieu peut fixer un temps de grâce pour toi. Mais si tu ne te cours pas, le temps là va même te traverser. Tu seras toujours en train de pleurer. Les opportunités viendront à toi. Tu ne vas pas les saisir. Parce que tu seras aveugle. Amen. Tu seras aveugle. Les opportunités viendront à toi. Bien évidemment. C'est quand ça va passer. Quand cette saison-là va passer. Que plus tard tu vas dire, mais tiens, pourtant j'ai eu telle opportunité en tel moment, ça pouvait me permettre de sortir de cette situation. Mais trop tard, quand un verbe est conjugué, commence par si j'avais. Alors, nous comprenons que ici, cela exprime tout simplement un regret. On regrette le passé. On regrette le temps qu'on n'a pas su saisir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'être réellement comme les fils d'Issachar, afin que nous puissions être de ceux-là qui savent discerner les bons et les mauvaises saisons. Alléluia. Et qu'il nous donne également de comprendre que nous sommes dans la bonne saison. Amen. Nous sommes dans la bonne saison. Alors, est-ce que nous sommes ou pas? Daniel 9, verset 1 à 5. Nous lisons très rapidement. Daniel 9,
versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Darius, fils de Xerxès, d'origine mède, devient roi de Babylonien. Pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, je consulte les livres saints. Alors je comprends le sens des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elles traitent des 70 années pendant lesquelles la ville de Jérusalem restera détruite. Verset 3. Je me mets à jeûner, je m'habille avec des vêtements de deuil et je me couvre la tête de cendre. Puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Verset 4. Moi, Daniel, j'adresse au Seigneur, mon Dieu, cette prière pour avouer les fautes de mon peuple. Ah, Seigneur, Dieu, grand et terrible, tu gardes ton alliance et ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Verset 5. Nous avons désobéi, nous avons fait le mal, nous sommes coupables, nous nous sommes révoltés contre toi. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Alléluia. C'est un passage qui m'intéresse tellement. Je voudrais que tu reviennes au verset 2. Verset 2. Verset 2. Là où il dit, il a consulté les livres. Alors je comprends le sens des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elles traitent des 70 années pendant lesquelles la ville de Jérusalem restera détruite. Alléluia. Donc, la captivité de Jérusalem devait être de 70 ans. Voilà un peuple en captivité. Ils sont restés là, à Babylone, en déportation à Babylone. Les 70 ans sont arrivés à leur terme. Mais ils ne se rendaient même pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient déjà rentrés dans la zone de confort. Alléluia. Vous voyez? À force de vivre des mauvaises situations, des mauvais traitements, on finit par s'y habituer et ça devient normal. Alléluia. Ça devient normal. Et quand ça devient normal, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Amen. Il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que cette situation que tu trouves normale est anormale. C'est quelqu'un d'autre qui doit venir ouvrir tes yeux pour te dire, mais réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Ton temps de captivité est arrivé à sa fin. Amen. En consultant les livres du prophète, il s'est rendu compte que les 70 ans étaient déjà arrivés à leur terme. Et il fallait faire quelque chose, comme je l'ai dit tantôt. Quand tu sais que c'est ta saison, tu dois déclencher. Tu dois déclencher le processus pour rentrer pleinement. Et la parole dit ici, verset 3, j'aimerais qu'on pense ensemble et que chacun comprenne très bien le sens. Parce que non seulement Daniel a découvert, mais il a fait quelque chose. Il a posé des pas de foi. Alléluia. Et ce sont ces pas de foi que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous, ce matin. Alléluia. Verset 3. Je me mets à jeûner. Je me mets à jeûner. Oui. Je m'habille avec des vêtements de deuil et je me couvre la tête de cendre. Alléluia. Puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Puis je me retourne vers le Seigneur. Le seul qui peut avoir pitié de toi. Amen. Le seul qui peut ta tête. Parce que, à cause de notre désobéissance, le Seigneur lui-même s'était chargé de nous baisser la tête, de nous rabaisser. Alléluia. Et il n'y avait que lui pour relever la tête. Daniel a découvert. Oui. Voici la fin de la captivité. Mon peuple n'est même pas conscient. Mais il n'a pas dit au peuple que voici le temps. Il a fait quoi? Il a cherché Dieu dans le secret. Il a commencé par jeûner, s'habiller des sacs
Alléluia. Des sacs et se oindre des cendres. C'était un signe d'humiliation, bien-aimé. Quand tu te répands devant le Seigneur, c'est de cette façon. Quand nous rentrons dans l'histoire de Ninive avec Jonas, nous voyons qu'effectivement, un cœur repenti, un cœur qui regrette son passé, sa désobéissance, et fait quoi? Il s'humilie devant le Seigneur. Et quand il s'humilie, il fait quoi? Il s'humilie en jeûnant, en priant. Amen. Et en implorant la grâce du Seigneur. Parce que nous parlons du temps de la grâce. C'est le Seigneur qui fait grâce à qui il veut. Et quand il veut. Et c'est lui qui en veut. Alléluia. Daniel a observé. Il est allé devant le Seigneur. Il a fait quelque chose. Il a posé des pas de foi. Il a jeûné. Il a prié. Et la suite dit. La suite. Verset 4. Moi, Daniel, j'adresse au Seigneur mon Dieu cette prière pour avouer les fautes de mon peuple. Les fautes de mon peuple. Daniel s'est tenu pour son peuple. Alléluia. Donc ce matin, toi qui écoutes ces messages, tu rentres à la maison. Si tu es conscient que ça, c'est ton temps de grâce. C'est le temps de grâce de ta famille. C'est le temps de grâce de ta nation. Tu rentres dans le... Alléluia. Amen. Tu rentres toi-même dans le secret. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, d'entrée de jeu de ces messages, que chacun de nous est un soldat de Dieu pour sa famille. Alléluia. Tu te tiens pour ta famille. Daniel s'est tenu pour son peuple. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a imploré la miséricorde du Seigneur. Et la suite. Ah Seigneur, Dieu grand et terrible, tu gardes ton alliance et ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons désobéi, nous avons fait le mal, nous sommes coupables, nous nous sommes révoltés contre toi, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Alléluia. Donc, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es ici et tu crois encore, si tu es ici et tu crois encore qu'il y a une force haute, amen, qu'il y a une force haute vers qui tu peux te retourner pour les sacrifices, je vais te dire, en réalité, les sages, comme Daniel, savent que c'est à cause de notre désobéissance. Désobéissance pourquoi? Parce que le peuple a adoré les idoles. Amen. Pourquoi ce peuple, pourquoi il ne s'était pas tourné plutôt vers les idoles pour implorer leur clémence? Parce que les idoles sont muets. Alléluia. C'est des divinités muettes. Amen. Qui ne peuvent rien pour nous. Amen. Donc si tu es encore là, tu as un pied dedans, un pied dehors, c'est l'occasion pour moi de te dire non. Dieu demande que chacun de nous ait un cœur résolu, pas un cœur irrésolu. Et les cœurs résolus, c'est des cœurs entiers à Dieu. Les cœurs irrésolus, c'est des cœurs partagés. Tu as un pied ici, et tu as un pied de l'autre côté. Bon, finalement, tu es où? Dieu lui-même te pose la question. Tu es où? Tu es où? Réponds. Tu es au seuil de la porte. Si un pied est dehors, l'autre est dedans. Tu n'es ni dedans, ni dehors. Amen. Tu es au seuil de la porte. Ça veut dire que tu ne peux pas bénéficier de la grâce qui est dedans. Tu ne peux non plus bénéficier de la grâce qui est dehors. Amen. Dieu nous demande d'avoir un cœur entier à lui. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il n'a pas dit que non, je vais aller consulter mes ancêtres. Ce sont mes ancêtres qui ont péché. Ce sont mes ancêtres, c'est à cause de nos ancêtres que nous sommes en déportation, parce qu'ils étaient fâchés de nous. Alléluia. Non, il a reconnu qu'à cause de leur incrédulité, à cause de leur idolâtrie, ils avaient suivi la faute du châtiment de Dieu. Alléluia. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut leur relever la tête,
ce n'est que Dieu lui-même, parce qu'il est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, si tu fais partie de cette catégorie, ce matin, j'ai le privilège et l'honneur de t'informer que une fois que tu reçois Jésus-Christ, amen, une fois que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu entres directement dans ta saison de grâce. Amen. Je croyais que tu allais dire amen. Tu rentres directement dans ta saison de grâce. Maintenant que tu es dans ta saison de grâce, tu dois donc effectivement reconnaître, discerner que c'est que la marche actuelle ne sera plus jamais comme la marche du passé. Chaque jour que tu vois les bontés, la main de Dieu, ça doit t'amener à pleurer ton passé. Alléluia. À dire, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas vu ça plus tôt? Alléluia. Certains disent, j'ai suivi quelqu'un dit, il parle de 50 ans dans le noir. Alléluia. Avant de trouver, il a fait 50 ans dans le noir. Et donc, normalement, quand tu as rencontré Christ, tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur personnel. Vraiment, la vie passée là, quand tu dois regarder, tu dois pleurer et dire, Seigneur, pourquoi tu m'avais pas accordé la grâce de connaître cette merveilleuse lumière plus tôt? Alléluia. Oui, parce qu'il n'y a point de comparaison entre la lumière et les ténèbres, ni entre les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. C'est deux mondes contradictoires. C'est deux mondes contradictoires. Quelqu'un me comprend? Ah oui? Jésus lui-même, dans son premier serment, il va dire quelque chose. Il dit, Jésus déclare qu'il est venu publier une année de grâce à l'Éternel. Nous voyons c'est dans le livre d'Ésaïe. Amen. Jésus, dans son premier serment, souvenons-nous, quand il entre au temple, il prend le rouleau, il doit lire. Il va dire que quoi? Il est venu pour proclamer une année de grâce. Donc, toi qui fais la rencontre de Jésus, dès l'instant que tu fais sa rencontre, tu rentres dans ta saison de grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, bien-aimé, cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter, de te lamenter devant les petites situations qui peuvent se présenter de toi, qui peuvent se présenter au devant de toi. Alléluia. Oui, cesse. Reconnais que lorsque tu as embrassé, lorsque tu as rencontré le Seigneur Jésus, il t'a permis de rentrer dans ta saison de grâce. Et la saison de grâce, c'est la saison de grandeur, c'est la saison de grande percée, c'est la saison d'élévation. Alléluia. Non, je n'ai pas suivi un amen. Alléluia. Il dit, je suis venu publier une année de grâce de l'Éternel à tous ceux qui acceptent le salut en son nom. Si tu as accepté le salut au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, dis en toi-même, je suis dans ma saison de grâce. Je suis dans ma saison de grâce. Tu n'as pas besoin que le prophète prophétise pour toi. Non. Dieu dit que tu es dans ta saison de grâce. Amen. Dieu dit de sa bouche, il est venu proclamer, annoncer, publier une année de grâce pour toi et pour moi. Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, en dépit des batailles spirituelles internes et externes auxquelles tu fais face, amen, parce que des batailles internes, il y en a, des batailles spirituelles, il y en a, amen, batailles internes dans ta famille, dans ta vie, des batailles spirituelles auxquelles tu fais face, je vais tout simplement te dire, en dépit de tout cela, de toutes ces batailles, de loin comme de près,
Amen. N'oublie jamais que tu as trouvé grâce à Dieu. Que tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne l'oublie jamais. C'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel que tu es là ce matin. Amen. Que tu es là ce matin, bien-aimé. Tu peux peut-être regarder ta situation. Parce que de nos jours, tout se résume aux finances. Amen. Tout se résume au portefeuille. Amen. Tu peux peut-être regarder ton portefeuille. Tu dis que, vraiment, j'entends souvent de certaines personnes dire que nous sommes venus accompagner les autres. Non. Le Seigneur te dit, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu te vois comme pauvre. Mais le Seigneur te voit comme riche. Quelqu'un me comprend? Tu te vois comme pauvre. Parce que tu ne sais pas ce que tu portes. Tu ne sais pas qui tu es. Mais le Seigneur te dit, tu es riche. Amen. Et l'apôtre Paul pouvait si bien dire cela. Il dit, des pauvres que nous sommes, nous faisons quoi? Nous enrichissons. Comment est-ce qu'un pauvre peut enrichir quelqu'un d'autre? Tu ne peux donner que ce que tu as. Alléluia. Si tu as la pauvreté, tu donnes la pauvreté. C'est pas ça? Si tu as la richesse, l'abondance, tu donnes l'abondance. Donc le Seigneur te dit, cesse de te voir comme tu te vois. Pourquoi? Parce que tu es un homme riche. Ouvre ta Bible dans le livre d'Apocalypse. On va voir ces écritures-là dans le livre d'Apocalypse. Justement, Apocalypse 2 au verset 9. Il faut que tu lises cela pour toi-même. Apocalypse 2, verset 9. Est-ce que quelqu'un ou pas? Lisons, allons-y très rapidement. Apocalypse, c'est le dernier livre. Le dernier livre. Apocalypse 2, Oui. en son verset 9. Je lis au nom de Jésus. Je connais la souffrance et la pauvreté. Pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Amen. Amen. Je veux que toi-même tu lises. En t'appropriant ces messages. Parce que Dieu te parle. Amen. Est-ce que tu es ou pas? Nous lisons ensemble. Alléluia. Apocalypse 2, verset 9. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé? Oui. Je veux que tu lises à haute voix, parce que Dieu te parle. Parce qu'en lisant, en confessant cela, tu t'appropries le passage. Allons-y. Je ne vous entends pas. Il y a quelqu'un qui a le micro. Je connais la... Amen. Amen. Maintenant, lis pour ceux qui n'avaient pas la Bible devant eux. Lis. Je connais ma tribulation et ma pauvreté, bien que je sois riche. Attends, allons-y, doucement. Je connais ma oui, tribulation. La tribulation, c'est-à-dire les difficultés. Amen. Et ma pauvreté. Et ma pauvreté. Bien que je sois Est-ce qu'on a riche. besoin d'expliquer le mot pauvreté? Même celui qui n'a jamais été à l'école, quand on parle de pauvreté, il sait ce que ça veut dire. Donc, tu connais les tribulations, je connais les tribulations, je connais les difficultés. Bien que je sois riche. Bien que je sois riche. Attends, le fait que tu sois riche, ça n'exclut pas que tu connaisses les tribulations. Alléluia. Et nous avons vu les enfants d'Israël en captivité, bien qu'ils soient riches. Est-ce que la tribulation les a épargnés? Non. Continue. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Alléluia. Bien-aimé,
Qui d'ici n'a pas encore connu la calomnie? Si tu n'as pas encore connu la calomnie, lève la main comme ça là. Lève la main comme ça. Si tu as connu la calomnie autour de toi, et commençant dans ta propre maison, lève la main comme ça là. Alléluia. Oui, parce que la calomnie, ça ne commence pas dehors. Amen. Satan est très futé. Il est très, très futé. Il tape là où ça va faire mal. Il sait que si la calomnie vient de l'extérieur, tu t'en fiches. C'est un peu comme si on versait l'eau du canard et tu avances. Alléluia. Mais si ça vient des gens de ta propre maison, alors ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu remues, tu remues, tu remues. Mais pourquoi ça te fait mal? Pour t'amener à pécher. Amen. Ça te fait mal pour t'amener à pécher. Et quand tu as péché, Dieu te laisse, il enlève les mains sur tout. Quelqu'un me comprend? Le Seigneur lui-même a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Alléluia. Oui. Donc, c'est pas nouveau. Donc, la calomnie, quand ça vient de l'intérieur, ça ne devrait pas nous surprendre. Mais en tant qu'enfant avisé, en tant que des personnes qui savent discerner les temps et les saisons, nous devons comprendre que ça, c'est un colis encombrant pour me retarder sur le chemin de ma mission. Alléluia. Et ignorer cela et avancer. Papa nous a souvent dit ici, là, parlant des accusations. Il y a des accusations auxquelles nous allons faire face, mais auxquelles nous n'allons pas répondre. Parce que pendant que nous cherchons à répondre, à nous justifier, on s'enfonce davantage. On donne des éléments à l'accusateur de nous enfoncer davantage. Alléluia. Oui. Et là, pendant qu'on médite, il y a mieux à faire. Le Seigneur nous a... L'avenir, c'est devant, c'est pas derrière. Amen. Mais pendant que tu t'arrêtes pour répondre aux accusations, je dis bien, tu t'arrêtes pour répondre aux accusations. Ça veut dire, tu mets une pause à ta progression. Et c'est ce que Satan veut, le retard. Alléluia. Il veut le retard. Là où il ne peut pas te stopper définitivement, il crée des occasions pour occasionner le retard dans ta vie. Le retard dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Oui, bien-aimé. La suite, c'était quoi encore? Alors, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils sont une synagogue de Satan. Quelqu'un me comprend? Oui. C'est Timothée qui pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. Amen. Mais il y a ceux qui se lèvent aujourd'hui pour combattre le mauvais combat, pas de la foi, mais le mauvais combat du doute. Ils vont se lever comme des enfants de Dieu. Ils vont se lever comme des serviteurs de Dieu pour vous calomnier. Alléluia. Au point où, si vous ne savez pas sur quel roc vous vous tenez, vous allez avoir des doutes. Et quand le doute entre, la conviction s'enfuit par la fenêtre. Alléluia. Quand le doute entre dans le cœur d'un homme, la conviction, c'est-à-dire la foi en ce qu'il connaît de Dieu, s'enfuit par la fenêtre. Amen. Si tu n'es pas encore passé par là, moi je vais te dire, je suis passé par là. Amen. Je suis passé par là. Et se lève pour vous maudire même à la limite. Si vous partez d'ici pour regarder ailleurs, vous êtes des Judas. Alléluia. Vous êtes des Judas. Par conséquent, vous ne pouvez pas, les Judas ne peuvent pas prospérer ici. Mais écoutez, quand tu entends ça et toi, qui a un esprit affermi dans les Écritures, tu peux comprendre qu'il n'y a rien de Dieu dans cela. Et tu peux comprendre, tout simplement, ce sont ceux-là qui forment une synagogue de Satan. Parce qu'ils servent les intérêts de Satan. Dieu oint ses enfants pour bénir. Amen. Dieu oint ses enfants pour bénir. Nous sommes une race élue. Je dirais un sacerdoce royal.
Et je vais même pousser encore plus loin pour dire, nous sommes des bénédictions pour les autres. Si nous arrivons à être plutôt des malédictions pour les autres, alors c'est qu'il y a un problème. C'est que il y a lieu de s'interroger. Est-ce que notre source est bonne? Alléluia. Non. On doit se questionner sur la source. Est-ce que la source est réellement bonne? Est-ce que la source est vitale? Si la source n'est pas vitale, ça veut dire que c'est une source qui donne la mort. Alléluia. Une source qui ne donne pas la vie, c'est une source qui donne la mort. Mais Dieu nous fait de nous des sources de vie. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la source de notre vie. Et en Christ, nous sommes devenus un. Et donc nous devenons des sources de vie autres. Alléluia. Que quelqu'un acclame pour lui-même. Donc, je vais dire à quelqu'un qui se voit comme pauvre. Non, Dieu te dit ce matin, ne te vois pas comme pauvre. Ne te vois pas comme faible. Tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Au nom de Jésus. Tu es riche. Tu ne vois pas. Mais laisse-moi te dire, que ça soit maintenant ou plus tard. Amen. Que ça soit maintenant ou plus tard. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu rendra visible tes bénédictions. Amen. Que ça soit maintenant ou plus tard. La certitude que Dieu rendra tes bénédictions visibles devant le monde. Et c'est une certitude. C'est une garantie. C'est quelque chose d'établi. Amen. C'est quelque chose d'établi. Donc crois tout simplement. Crois tout simplement. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu bénit un homme, la bénédiction que Dieu te donne là, amen, tu ne peux pas, personne ne peut transformer cela en amertume. Tu comprends? Personne. Sauf si toi-même, tu décides que cela doit être un sujet d'amertume pour toi. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une bénédiction, nous devons être conscients que l'ennemi est à côté. C'est pas moi qui le dis. Dieu lui-même dit que quoi? Pour te bénir, pour dresser ta table, il dresse ça où? Dans la chambre? Non. C'est pas dans la chambre qu'il dresse. Ta table, il la dresse en face de tes adversaires. Que regardez. Que regardez. Amen. Et quand ils voient, ils acclament. Vous croyez qu'ils sont contents? Mais je veux vous dire une chose. Bien aimé, quand nous regardons, Dieu a élevé le grand Mardoché. Alléluia. Il a élevé devant qui? Quand il dresse une table devant moi, et pour moi, en face de mes adversaires. Quand tu lis comme ça, tu comprends. Matérialisons les choses. Quand Dieu décide d'élever Mardoché, il élève devant qui? Devant Aman. Et qui est Aman? Qui est Aman? Son ennemi numéro 1. C'est lui qui a dit, c'est-à-dire que l'agent ou alors le prêtre de Satan devant Mardoché. Satan a dit que je ne me présente pas en physique. Mais comme je ne peux pas me présenter en physiquement, je mets mon fidèle serviteur, Aman, devant toi pour te traiter conformément comme ça doit se passer. Mais regardez, ce qu'il ignorait, c'était que Dieu est Dieu. Amen. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est Dieu. Vous allez voir que c'est le même Mardoché. Dieu va élever Mardoché devant le même Aman. Et c'est Aman qui va arrêter le cheval du roi avec Mardoché dessus. Pour dire que toute personne prête allégeance à Mardoché. Bien aimé, ça c'est ton histoire.
Ça, c'est ton histoire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tous ceux-là qui s'étaient levés contre toi, qui s'étaient assis sur ton temps, sur ta destinée, sur tes possessions, sur ton élévation, les mêmes seront là pour t'acclamer, pour acclamer ton succès, pour acclamer ton élévation, pour acclamer tes percées. Amen. Les mêmes seront là pour marcher et dire aux gens, vous voyez cette dame, vous voyez cet homme, acclamez-le. Parce qu'il c'est le Dieu vivant. Parce qu'il n'y a que Dieu pour faire comme ça pour lui. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est ça. Qui aurait cru? Même Aman lui-même dans ses pires cauchemars, dans ses rêves les plus tordus, ne pouvait pas imaginer que c'est lui qui devait révéler Mardochée aux yeux du monde. Alléluia. Oui. Mais il a fait. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Que quelqu'un dise Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que nous nous morfondons devant des petites situations que ça va changer une lettre sur son nom. Ou ça va transformer le D majuscule en D minuscule. Non. Dieu reste Dieu. Il est souverain. Voilà pourquoi, pendant que Satan et les hommes pensent qu'en se plaçant devant toi, ils sont en train de te fermer la porte. Moi, j'ai dit, à un moment donné, en le faisant, ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. C'est pour que tu comprennes. J'ai souvent dit ici, parfois, ce qui nous poursuit, c'est ce qui nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Parfois, ce qui nous poursuit, c'est ce qui nous montre le chemin, le bon chemin pour nous. Parce que si tu veux te conduire par toi-même, tu vas chercher le bon chemin, non? Mais ce qui te poursuit réellement, ça te fait prendre même les chemins que, en temps normal, si on te disait passe ici, tu vas dire que non. Le chemin là est sale. Il y a la boue là-bas. Moi, je vais marcher au goudron. Alléluia. Mais quand le danger sort là, non. L'instinct de survie t'amène à plonger d'abord en brousse, à changer des directions. Alléluia. Et en le faisant, c'est l'Esprit de Dieu qui te montre que non, voilà la voie du salut pour toi. Alléluia. Alors, nous étions là, bien-aimés. Je vais te dire, ne t'attarde pas sur tes défaites passées, tes échecs, tes défaites et tes échecs du passé. Alléluia. Dieu te dit ce matin, ne t'attarde plus sur cela. Au contraire, concentre-toi sur la parole de Dieu pour toi en cette saison. Concentre-toi sur la parole de Dieu en cette saison. Et tu réussiras, tu verras la main de Dieu s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ça c'était le premier pas pour déclencher le processus, pour déclencher sa percée. Alléluia. Alors, deuxième point. Bien-aimé, le deuxième point, tu dois te positionner pour une percée. Amen. Tu dois te positionner pour une percée. Et quand je dis te positionner ici, quoi qu'il s'agisse de ta saison de la grâce, quoi qu'il s'agisse de ta saison de grâce, tu as un rôle capital à jouer pour que la grâce de Dieu soit réelle dans votre vie. Amen. Et en étudiant quelques points de percée, en étudiant quelques points qui nous permettront de voir comment les enfants de Dieu parviennent à provoquer leur percée les jours de grâce. Amen. Alors, le premier point, nous avons vu dans le texte de Daniel tout à l'heure, nous avons vu que quand Daniel avait découvert le temps de la captivité de son peuple était expiré. Mais le peuple était là, assis, ne savait même pas, donc continuait à subir. Mais nous voyons que
Daniel a posé un pas de foi. Et ce pas de foi, il a commencé par quoi? Jeûner et prier. Donc, ici, nous allons parler de la prière et du jeûne. Amen. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne constituent une clé qui permet d'activer des percées pendant la saison des grâces. Amen. La prière et le jeûne. Je veux dire à quelqu'un, quand tu jeûnes, ce n'est pas pour Dieu. Amen. Jeûne, ne jeûne pas. Dieu reste Dieu. Mais quand tu jeûnes, c'est d'abord pour toi. Et comme papa nous dit souvent, comme bien faire des jeûnes, ça te permet de garder la ligne. Amen. Ça te permet d'avoir une bonne santé. Mais maintenant, le jeûne et la prière constituent une clé qui permet d'activer des percées pendant la saison des grâces. Et parce que, nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Daniel, et parce que Daniel a jeûné, et parce qu'il a prié, et parce qu'il a imploré la clémence de Dieu, Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce. Et le roi de Babylone n'avait pas d'autre choix que de les accompagner dans leur retour. Alléluia. Il y a des personnes qui avaient été prises en captivité des forces, mais à leur retour, on les accompagne majestueusement. Alléluia. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était à l'œuvre. Alléluia. Et parce que Daniel avait compris cette vérité spirituelle, oui, c'est une vérité spirituelle que nous devons demander à Dieu de nous donner de comprendre. Amen. Daniel avait compris cela. C'est pour cela qu'il s'était tenu à la brèche pour son peuple. Et parce que toi aussi, tu as compris cela ce matin, tu dois pouvoir te tenir à la brèche pour ta nation, pour ta famille, pour ton ministère. Amen. Oui. Une fois qu'il découvrit dans les Écritures que le temps de la captivité d'Israël était à son terme, c'est pourquoi il pouvait affirmer, il pouvait dire aisément, je tourne ma face vers le Seigneur. Amen. Je tourne ma face vers le Seigneur. Dis, Seigneur, tu avais dit 70 ans. Les 70 ans sont arrivés à son terme. Donc maintenant, relève notre tête. Relève la tête de mon peuple. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en priant, le sac et la cendre, en signe d'humilité. Amen. En signe d'humilité. Bien, j'ai envie de te dire, quand tu rentres à la maison, observe un peu les situations bizarres de ta famille. Amen. Observe sur 2-3 générations. C'est les faits bizarres que tu vas trouver vraiment bizarres. Ne t'assois pas, lève-toi. Tu peux être celui ou celle-là que le Seigneur a mandaté en cette saison de délivrance et de restauration pour restaurer ta famille. Quand Dieu veut intervenir dans une famille, il passe toujours par un homme qui s'est choisi lui-même. Et ce matin, j'ai envie de te dire, tu es la personne que le Seigneur a choisie pour ta famille. Amen. Tu n'as pas choisi le Seigneur, mais le Seigneur t'a choisi pour cette mission et te mandate pour la délivrance de ta famille, au nom de Jésus. Alors, on voit, on peut dire, il y a une question qui peut tarauder, parce que quand Daniel s'élève, il jeûne, il prie avec insistance. Et la question qui pourrait tarauder l'esprit des uns et des autres, c'est que mais pourquoi il a insisté dans la prière?
il a insisté dans le jeûne et la prière. Amen. Pourquoi il a insisté? Souvent, quand nous avons des situations, des défis, on prie quelques jours et c'était bon. On met ça au tiroir. Amen. On n'a pas encore vu la manifestation visible de cela. Mais on dit non, ça va. Le Seigneur, il a compris. Bien aimé, il y a des situations où nous devons crier jusqu'à l'accomplissement total. Pas jusqu'à l'accomplissement par la foi. Quelqu'un me comprend? Jusqu'à l'accomplissement palpable, visible. Jusqu'à ce que les autres viennent témoigner pour nous. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Que les gens autour de toi viennent te dire que maman, qu'est-ce qui se passe? Nous te voyons maintenant plutôt comme ça, alors qu'avant tu étais comme ça. Amen? Oui. Il faut que les gens témoignent. Alléluia. Pourquoi Daniel devait-il prolonger des moments de prière et de jeûne? Pour que Dieu accomplisse sa promesse. Pourquoi Anne devait-elle insister devant le Seigneur pour voir son vœu s'accomplir? Son vœu d'avoir un fils. La Bible nous dit qu'Anne avait pris le temps de prier. Elle avait prié, elle avait prié, elle avait prié. Mais pas avec de bonnes motivations. Jusqu'au jour qu'elle avait compris qu'elle faisait fausse route. Elle est rentrée devant le Seigneur et elle a crié. Elle a penché son âme devant le Seigneur. Avec insistance. Le serviteur de Dieu pouvait dire que non. Elle est ivre. Très tôt. Devant la maison du Seigneur. Mais la vérité c'est que c'est son chagrin. C'est le poids des souffrances dans son cœur qui pouvait faire que elle avait prié jusqu'à finalement les paroles ne sortaient plus. Les paroles ne sortaient plus. Ce n'était plus que des soupirs. Amen. Quand quelqu'un est sous, vraiment, tu dis n'importe quoi. Amen. Donc en fait, pour l'homme de Dieu, elle était en train de dire n'importe quoi. Mais elle exprimait ce qu'elle ressentait dans son âme devant le Seigneur. Elle déversait. Que Seigneur, jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit, va, tout ce que tu as demandé là, c'est accompli, que le Seigneur te l'accorde. Au nom de Dieu. Juste une parole. Elle est rentrée avec l'âme rassasiée. Amen. Elle avait la conviction que c'est que l'homme de Dieu, la parole que l'homme de Dieu venait de relâcher dans sa vie, était accomplie. Amen. Donc, bien aimé, Dieu choisit de travailler avec des collaborateurs. Dieu choisit de travailler en collaboration avec les hommes. Amen. Dieu choisit de travailler en collaboration avec les hommes. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple, il va envoyer un homme. Et quand il envoie un homme, c'est avec une parole. Quand il envoie un homme, c'est avec une parole. Si tu reçois cet homme, tu reçois la grâce de Dieu dans sa vie, alors tu reçois effectivement la parole qui va sortir de sa bouche. La parole de Dieu qui va sortir de sa bouche. Et alors, elle deviendra une réalité pour ta vie. Amen. Alors, je vais dire, ça c'était le petit A, la prière et le jeûne. Et quand on parle de prière ici,
Il faut comprendre. C'est Isaïe qui avait compris ça. Il dit, Dieu à la prière fervente du juste. Amen. Quand on parle de prière fervente, ça dit prière persistante. Quelqu'un comprend? Une prière comment? Persistante. C'est-à-dire que tu dis, tant que je ne verrai pas ta face, tant que je ne verrai pas ton doigt, je ne mettrai point. Je vais crier jusqu'à ce que tu réponds. Quelqu'un comprend? Dieu aime quand on l'importune. Quelqu'un me comprend? Dieu aime quand on l'importune. Mais si tu es paresseux, tu ne veux pas l'importuner, lui aussi il reste tranquille. Nous voyons l'histoire du juge inique avec la femme. Amen. Pour le jugement. Le juge dit, je ne crains personne, je suis tout puissant. Amen. Et donc toi, femme, pauvre femme, va là-bas. Je ne te donne pas raison dans cette affaire. Même si tu as raison. Je ne donne pas des jugements favorables pour toi. La femme, la Bible nous dit que la femme a insisté. Ces insistances ont tellement importuné le juge qu'à la limite, il a dit, femme, que me veux-tu? Ce n'est pas parce que je crains ton Dieu. Ce n'est pas parce que je te crains. Ce n'est pas parce que je crains quelqu'un d'autre. Mais je te rends ce jugement juste pour t'enlever derrière moi. Amen. Je te donne ce jugement juste pour t'enlever derrière moi parce que tu crieras trop dans mes oreilles. Matin, midi, soir, tu es dans mes oreilles. C'est même quoi? Amen. C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut que nous prions avec insistance. Il y a des sujets sur lesquels juste une simple prière, Allah, le Seigneur t'exauce. Amen. Mais il y a des sujets sur lesquels, quand c'est vraiment un homme, un géant qui est assis sur ta destinée, tu ne vas pas dire, au nom de Jésus, dégage. Amen. C'est quand tu dis dégage, comme il était seulement assis là, il s'assoit, il se secoue encore pour se rassurer qu'il t'écrase bien. Amen. Mais quand tu insistes, à un moment donné, le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Il va dire peut-être à le messager, c'est qui encore là, Gabriel, mais va voir ce qui se passe là. Amen. Va voir ce qui se passe là. J'entends trop de cris là. Qu'est-ce qui se passe là? Amen. Et à ce moment-là, il t'exauce. Alléluia. Ça a été le cas pour Daniel également. Quand Daniel a insisté, il a prié le premier jour. Dieu l'avait exaucé. Mais est-ce qu'il avait eu sa bénédiction? Non. Mais il avait fallu qu'il insista pour longtemps et encore longtemps encore. Que Dieu dépêche son ange pour dire, mais vois ce qui se passe. Va dire à cet homme-là qu'il cesse de casser mes oreilles parce que ce qu'il demande là, je lui ai donné ça depuis le premier jour. Il y a quoi encore? Et c'est Gabriel qui va venir te dire, comme tu vois là, depuis le premier jour, il y a le roi des Perses et des Mèdes qui se sont assis sur ta bénédiction pour t'empêcher de les posséder. Alléluia. Et Dieu va dire, oh, Michel Archange, lève-toi, tu peux pas me saccager cela. Qu'il libère la bénédiction de mon fils. Amen. Donc, quand nous lisons les Écritures, cela devrait nous inspirer. C'est pas une histoire. Ce n'est pas l'histoire des autres. C'est notre propre histoire. Amen. C'est notre propre histoire. Nous devons comprendre qu'il y a des prières. Dieu répond à la prière fervente du juste. Et quand on dit prière fervente, c'est une prière insistante. Tu pries, tu insistes. Tu pries, tu insistes. Jusqu'à ta bouche ne s'était que lorsque tu as vu la main de Dieu dans cette situation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous donne les forces d'être ces guerriers de prière. Amen.
Oui, c'est dans le livre d'Isaïe 62, au verset 1. Il dit, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. C'est Isaïe qui l'a dit. Alors, deuxième, ça c'était le petit A, petit B. Il y a le donné. Amen. Le donné pour provoquer la main de Dieu, pour provoquer le déclenchement des percées illimitées dans notre vie. Le donner. Alléluia. Le donner. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce matin, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un ce que lui-même, il n'a pas fait. Quelqu'un me comprend? Ce que Dieu nous recommande de faire, il l'a fait en premier. Voilà pourquoi, à l'école des disciples, l'on nous a appris que Dieu est le leader, est le premier leader par excellence. Pourquoi? Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui ne demande pas aux autres de faire, mais il montre d'abord comment on fait. Et les autres suivent. Dans le monde, on a la coutume de dire, ce que le singe voit, c'est ce que le singe fait. Amen. Donc, Dieu est un leader qui inspire. Un leader inspirationnel. Et donc, quand il parle du donner, ici, en premier lieu, il a donné Jésus-Christ pour nous. Amen. Pour que nous sommes le fruit du donné de Dieu. Amen. Nous sommes le fruit du donné de Dieu. Il a donné, premièrement. Après, il attend que chacun de nous donne. Amen. Rassurons-nous, bien-aimés, il y a des bénédictions que nous ne pouvons avoir qu'en provoquant Dieu par ce que nous donnons. Amen. Je vais vous dire une chose. Le fait d'offrir par la foi à Dieu des dons qui nous coûtent cher peut provoquer des remarquables percées dans notre vie. Quelqu'un me comprend? Parfois, Dieu requiert de nous des offrandes qui nous coûtent cher, très cher, afin de nous élever à une autre dimension dans notre marche avec lui. Alléluia. Et ce genre de dons, on peut altérer ça, les dons de douleur. Que quelqu'un dise dons de douleur. Un don de douleur, c'est quelque chose que tu donnes en saignant au-dedans de toi-même. Quelqu'un me comprend? Ça y est, en saignant au-dedans de toi-même. Mais par la foi, tu le fais. Amen. Parce qu'il coûte à un homme un peu. Imaginons, nous un tout petit peu, on te demande aujourd'hui d'offrir le cœur du lion à Dieu. Amen. Pourquoi je prends le lion? Parce que je sais que pour que tu aies le cœur du lion, tu dois d'abord tuer le lion. C'est pas ça? C'est pas ça? Bon. Est-ce que le lion va se laisser abattre aussi facilement comme tu penses là? Ça veut dire que c'est une rude épreuve à laquelle on est en train de se soumettre. C'est pas ça? C'est-à-dire que Dieu te dit aujourd'hui que viens m'offrir le cœur du lion. J'attends ma fille Léance. Ce que j'attends de toi, c'est le cœur de lion. Tu vas mettre les mains sur laquelle je veux prendre le lion où? Dieu ne veut pas savoir où est-ce que tu vas trouver le lion. Et ni comment tu vas faire pour tuer le lion. Ce qu'il attend, c'est le cœur du lion.
Amen. Oh, donc, c'est ces genres d'offrandes qui provoquent vraiment un retournement des situations, qui provoquent des percées auxquelles, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouviez jamais l'imaginer. Amen. Quand on parle de cela, je vais prendre un cas très simple. Je me souviens du témoignage que Maman Dani nous avait donné ici une fois. J'étais là quand elle venait. C'était un jeudi, elle est venue voir papa pour la prière. Ce jeudi-là. Et j'étais là. Pasteur Antoine était là. Pasteur Emma, je ne sais pas si tu étais là ce jour. Et elle est venue ici. Elle a fait un don à Dieu. Amen. Elle-même, elle ne savait pas, mais le Saint-Esprit lui avait mis à cœur, va donner telle chose. Et elle est venue donner ça à Dieu. Ces jours-là. Papa a prié pour elle et elle est partie. Peut-être 2 mois après ou 3 mois après, elle est revenue ici témoigner. Amen. Ce qu'elle avait témoigné, c'était au-delà. Quelque chose qu'elle savait que c'était perdu d'avance. Une porte qu'elle savait que c'était fermée d'avance. La porte s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. C'est ce que Dieu peut faire. Amen. Donc, il y a des dons qui vont provoquer. Quand tu le fais, ce n'est pas parce que tu sens bien. Amen. Ce n'est pas parce que tu sens bien. Non. C'est quand tu sens même très mal. Amen. Quand on parle des dons de douleur, c'est justement parce que tu sens très mal que tu prends, tu regardes comme ça là. Quand tu prends, tu vois beaucoup de calculs sur ça. Ça va résoudre tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Mais ton cœur dit, donne ça à Dieu. Amen. Donne ça à Dieu. Et tu donnes. Et parce que Dieu est fidèle, il te le retourne au-delà de ton imagination. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Et ce témoignage, c'est le témoignage d'un homme de Dieu que j'ai connu. Il disait ceci. Il avait fait des années de mariage avec son épouse, sans enfant. Et un beau jour, il a décidé de provoquer Dieu. Il a dit, Seigneur, je prie pour les âmes, je prie pour les fidèles et les enfants. Je prie et tu m'exauces. Tu exauces ma prière. Et les résultats sont là. Mais moi, je prie, tu ne m'écoutes pas. Aujourd'hui, je vais te faire un don. Un don pour mon futur enfant. Alléluia. Et il a décrit, il a donné pour mon futur fils. Parce qu'il a donné le sexe. Alléluia. Il est venu. Il a fait une offrande de douleur à l'Éternel. Et quand il est sorti de là, par sa foi, il a dit à sa femme, chérie, commence à préparer la layette. Alléluia. Commence à préparer la layette. Et sa femme a obéi. 1 an après, ils célébraient dans la maison de Dieu la naissance de leur premier fils. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela c'est fait par la foi. Guidé par l'esprit. Dieu te met à cœur. Sème telle chose pour ma maison. Fais-le, ne raisonne pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi l'esprit là te vient dans le cœur. Amen. Tu ne sais pas pourquoi cette pensée te vient dans le cœur. Mais laisse-moi te dire, c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu lui-même qui te met cette pensée dans le cœur. Amen. Oui. Cet homme de Dieu dont je vous parle, c'est un homme reconnu. C'est un homme reconnu. Très puissant. Il a couché, il priait pour les gens, pour les couples. Il a couché. Mais son cas même. Quelqu'un me comprend?
Jusqu'au jour où il a compris qu'il devait provoquer Dieu autrement. Il avait provoqué Dieu par les jeûnes et la prière. Rien. Maintenant, il a changé de stratégie. Je te provoque par le donner. Et maintenant, je te donne tout ce que j'ai. Alléluia. Le Seigneur dit, ah, mon fidèle serviteur, tout ça pour moi? Non. Vraiment, ce que tu me demandes là, reçois. Alléluia. Reçois. Il y a des opportunités dans la maison de Dieu. Des opportunités où tu peux s'aimer. Amen. Des opportunités où tu peux saisir pour s'aimer. Pour le miracle que tu attends devant Dieu. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu nous fait entrer. Dieu nous fait bâtir sa maison. Amen. Dieu nous accorde le privilège de bâtir sa maison. Beaucoup viendront. Quand tout sera déjà fait. Dans le cœur, certains diront, Seigneur, pourquoi ne m'avais-tu pas amené ici quand on bâtissait ta maison? J'aurais dû s'aimer dans cela. Amen. Que si tu m'avais accordé la grâce d'être là, j'aurais dû s'aimer telle chose, telle chose. Ils s'aimeront pour autre chose, mais plus pour la construction. Amen. Mais toi qui es là, le Seigneur te donne cette opportunité de dire sème. Ne regarde pas, sème. Amen. Si après ce message, tu entends la voix du Saint-Esprit dans ton cœur, te dit lève-toi. Lève-toi et fais-le. Nous avons suivi tout à l'heure pendant les annonces. Pasteur Emma nous a dit comment cette semaine-ci encore, il y a eu des avancées au niveau de l'atoll. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, pour clôturer pour finir avec l'atoll, nous sommes à une distance de 600 kilos. Quand elle dit 600 kilos, ça veut dire que le débit d'étoile qui s'élevait au départ à 2 400 000 francs, nous sommes pratiquement à 1 800 000 francs il y a déposé. Donc il manque 600 000 francs pour finir avec l'étoile. Amen. Ça peut être l'opportunité pour quelqu'un de s'élever et dire, les 600 000 francs là, je sème pour telle situation que j'ai crié devant Dieu depuis des années et qu'il ne répond pas. Cette fois-ci là, je saisis cela pour provoquer Dieu. Et je verrai comment il ne va pas réagir. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne suis pas capable, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Et que la bénédiction que vous attendez ne retombe pas sur vous en abondance. Amen. Il n'y a pas que les tôles. Il y a la main d'œuvre. Il y a les carreaux. Avant d'arriver au carreau, le haut, il faut filer déjà avec le haut. Et il a dit tout à l'heure, le devis du haut. Il nous faut pratiquement dans les 4 millions de francs pour boucler tout. Parce qu'il y a la charpente, il y a la maçonnerie qu'il faut faire aussi. Amen. Pour les chéneaux en haut là, il faut crépir, il faut monter les parpaings. Avant qu'on ne pose la tôle. Donc on pose le bois et le maçon finit sa part avant qu'on ne pose la tôle. Amen. Voilà des opportunités que le Seigneur nous donne ce matin pour provoquer sa main dans nos vies. Alléluia. Pour provoquer sa main en ces temps de grâce qu'il nous donne. Amen. Donc, bien-aimé, il faut comprendre une chose. Le donner, quand tu donnes à Dieu, ça fait quoi? Ça fait quoi à Dieu? Ou alors ça fait quoi pour toi-même? Il y a des avantages. L'accroissement de notre amour pour Dieu. Amen. Après qu'Abraham ait offert Isaac, son fils Isaac, à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait offert son fils, mais après, c'est à partir de ce moment
que son amour pour Dieu a augmenté de façon inexplicable. Amen. Quand tu fais ce genre de données dont nous parlons tout à l'heure, quand tu le fais, bien aimé, toi-même, il y a un sentiment de paix, de joie, de bonheur. C'est comme si tu vivais déjà la réalité que tu attends devant Dieu. Quelqu'un me comprend? Ah oui. Ça augmente ton amour pour Dieu. Dans ton cœur, tu sais que non. J'ai fait quelque chose qu'il fallait faire. J'ai fait quelque chose de bien. Amen. Alors, très souvent, le degré d'amour dans une relation amoureuse s'évalue à partir de ce que les deux parties sont prêtes à donner l'une à l'autre. Que vos offrandes à Dieu puissent témoigner de votre amour pour lui. Amen. Amen. Alors, la deuxième chose que les offrandes de douleur provoquent devant Dieu, c'est quoi? C'est des grandes bénédictions. Amen. Cela provoque des grandes bénédictions. Des grandes bénédictions. Dieu a dit à Abraham une chose. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Genèse 22, versets 16 à 17. Parce que tu n'as pas refusé. Amen. Parce que tu as offert, tu as donné une offrande de douleur à l'Éternel, le Seigneur promet qu'il te multipliera, il te bénira, il bénira ta postérité. Alléluia. Bien-aimé, je crois que voici venue ta saison de percée. Voici venue saison de grâce. Voici venue ta saison d'élévation. Voici venue ta saison de retournement divin. Alléluia. Donc, si tu crois, je vais entendre un vibrant Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous êtes fatigués? Alléluia. Nous sommes arrivés au terme. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce message. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que Dieu nous aide à faire bon usage de cette parole ce matin, qui nous aide à comprendre réellement que nous sommes dans notre temps de faveur et que des actions que nous devons poser pour provoquer des percées que nous puissions, qui nous aident à les poser au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève-toi et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Que tu as écouté ce matin. Merci pour ta grâce. Merci Dieu pour ce message qui nous a reconfortés ce matin. Merci